peuple de Dieu, je vous ai déjà raconté Don Bosco, mais cependant, il est bon de se rappeler. Don Bosco, né 19e siècle, 1815-1888. Et le choix de Dieu, c'est pas toujours, c'est de choisir les plus humbles. Et dans le monde paysan de Don Bosco, du côté de Turin, il n'avait aucune chance parce que dans le monde paysan, il n'avait pas les moyens de faire les études. Cependant, à l'âge de 9 ans, Jean Bosco eut un songe. Le voici. Je me vis en train de donner des coups de poing et des coups de pied à ceux qui blasphémaient le nom de Dieu. Et tout d'un coup, un homme radieux me dit « Non, ce n'est pas ainsi, Jean. Je te laisse ma mère qui t'expliquera. » Et alors, elle lui dit « Je veux que tu transformes ces animaux sauvages, hargneux, méchants et tout. » Et tout d'un coup, je vis un autre tableau. Ces bêtes sauvages étaient des moutons. Voilà, je veux que tu transformes les enfants en moutons, en agneaux. C'est de là que partit ma vocation. Bien sûr, il grandit, il devint prêtre, mais il était touché par une grande misère. Au XIXe siècle, où les émigrés italiens se réfugiaient beaucoup aux États-Unis d'Amérique. Je vous fais remarquer que l'immigration n'est pas d'aujourd'hui. À travers les âges, il y a eu toujours des émigrations. Aussi, il y avait la misère. La terre ne nourrissait pas assez les paysans. Alors ils se réfugiaient en ville et ils étaient exploités. Voilà la mission de Jean Bosco. En plus, il y avait une effervescence. Cavour voulait faire l'unité italienne. Ah, ça n'a pas été assez mal. Et en plus des révoltes épouvantables en Italie du Sud, la Sicile et autres. Et Don Bosco, là, vit les jeunes. Michel Macon, un de ses enfants turbulents, il l'a vu auprès d'une gare. Et là, celui-là, c'est un garçon virulent, il était chef de bande et il commandait ses hommes. Et tous lui obéissaient. Et un jour, on ne sait comment on la rencontre, Michel Macon vit ce prêtre. Car bien sûr, lui n'avait pas de père et sa mère travaillait mais n'avait pas le dessus sur lui. Et quand il rencontra ce prêtre, alors il eut quelque chose. Lui vit à travers Don Bosco son père qu'il n'avait pas eu, et Don Bosco, un de ses premiers fils. Bien sûr, ce père avait la confiance de son fils, et là, il devint doux comme un mouton et obéissait, mais pas une obéissance d'esclavage, obéissance amoureuse, et il fut rappelé à Dieu au bout d'un an. Aussi, les enfants, je ne raconte pas tout, je fais quelques épisodes. Les enfants se mouraient de faim. Et un jour, un garçon de 11 ans faisait 3 fois le tour pour avoir un peu de pain.
un peu de pain. Mais on ne sait pas pourquoi. Voilà qu'il eut de regrets jusqu'au remords. Et il dit, je vais aller me confesser. Et là, qu'entend-il? La voix de Don Bosco. Et Don Bosco, en tant que pédagogue et en tant qu'inspiré de Dieu, de Jésus-Christ, il lui parla avec douceur et cet enfant fut réconforté. On pourrait raconter 1000 choses sur Don Bosco et les enfants. Même ils étaient exploités. On faisait travailler les enfants dès l'âge de 7 ans. Et Don Bosco allait de chantier en chantier. Il allait voir les maîtres ou les contre-maîtres et lui dit, mais ces enfants, vous le tapez de trop. De quoi tu te mêles, toi? Espèce de curé! Va à ton église, la sacristie, pour nous la paix. Mais ce n'était pas connaître Don Bosco. Et il dépendit ses gènes. Il avait beaucoup de fils à retordre et Jean Bosco aussi avait beaucoup d'ennemis de ci et de là. Mais ce qu'on surprend, Don Bosco était aimé des jeunes enfants. De tous ces enfants, je dis un mot qui n'est pas bien catholique, ils adoraient Jean Bosco. Mais cependant, il avait l'inspiration, le songe que je vous ai dit, que la Vierge lui dit, tu transformeras ces bêtes sauvages en moutons, et c'est ce qu'il fit avec tous ses enfants. Car l'industrie se développait dans les grandes villes comme Lyon, Turin, pour ne parler que de Turin, et la plupart étaient dans la misère et exploités. Il fallait l'homme de circonstance en la personne de Don Bosco. Vous me direz, mais il n'a pas fait ça tout seul. Petit à petit, des jeunes abbés qui avaient leur seigneur aidèrent Don Bosco soit à instruire les enfants, soit faire les cours du soir et les plus doués dans les collèges et universités. Toutefois, arriva une grande épreuve, comme dans toutes les villes au XIXe siècle, ne serait-ce que Paris. Le choléra. Et Don Bosco, vous êtes encore fait battre. Oh, c'est l'habitude. Oh, puis il faut bien que les docteurs travaillent. Oh, ne vous inquiétez pas, Don Bosco. Dans peu de temps, le choléra vient dans la ville de Turin, une ville insalubre. Et ce fut le cas. En peu de temps, le choléra vint dans cette ville et il fallait des volontaires. Et Don Bosco dit aux enfants, qui veut venir avec moi? Qui veut venir avec moi? Moi, Don Bosco. Tous les petits disent moi. Les plus grands aussi. Et Don Bosco, qui était un homme très avisé, prit 20 jeunes gens. Et on en a dans les caves, dans les mansardes. Personne ne voulait s'en occuper. Ils se mouraient. Et pendant plus d'un mois, eux, sortir ces personnes atteintes par le choléra, je tiens à vous dire qu'en 8 jours, la personne de bonne santé ou autre était emportée. Eh bien, eux, au bout de ces mois, de ces années, mais pour tout de ces mois, eh bien, ces jeunes enfants de 20 ans furent épargnés du choléra. C'était incroyable. Mais Don Bosco, il faudrait presque 1h30, comme je l'ai déjà fait sur cette heureuse antenne. Il avait eu un songe au sud de l'Argentine. Eh bien, il a vu la Patagonie.
il eut un songe et il vit ces peuplades vivaient primitivement, sommairement, et il vit la géographie, mais surtout les mœurs de l'époque. Et là, le ciel lui dit, Don Bosco, il te faut envoyer des jeunes prêtres, et bien sûr, avec l'ambassadeur de l'Argentine, ils s'arrangèrent et ils envoyèrent des missionnaires. La Patagonie, c'est une région qu'on connaît peu, mais elle existe encore. Aussi, Don Bosco, pour remercier la Vierge, fit construire la basilique Notre-Dame Auxiliatrice. Mais il vit l'entrepreneur. Mais Don Bosco, combien il y a d'argent? Rien. Mais vous savez de la folie. Il y mit 20 ans et il demanda de l'argent aux uns et aux autres. La particularité de Don Bosco, lancée par Karl Marx, car il est de cette époque, eh bien, pour lui, les riches, les pauvres, les misérables étaient des fils de Dieu. On est resté chez nous longtemps la lutte des classes. Ce n'est pas chrétien. Et Don Bosco avait cette particularité, quand on est des jeunes, même si c'est prêtre, on va avoir un nouveau gouvernement. Eh bien non. Don Bosco dit, un prêtre qui fait de la politique, jamais on le demandera quand l'homme sera très malade ou prêt à mourir. Aussi, Don Bosco eut des tas de songes, mais un particulièrement, vers la fin de sa vie, il vit un grand bateau de voile et il vit des petites barques qui l'attaquaient. En effet, il devait attaquer par les uns les canons, mais cependant, il réussit par la grâce de Dieu entrer entre deux colonnes, la colonne de l'Eucharistie et la colonne de l'Immaculée. Et Don Bosco disait, pour être unis à l'Église, soyez fidèles aux trois, c'est-à-dire l'Eucharistie, la Vierge Marie et le pape. Vous êtes sûrs dans le chemin droit de l'Église. Et il a dit à ses enfants, à l'époque, il a expliqué son songe, l'Église aura, on s'en rend compte aujourd'hui, aura beaucoup de combats, mais elle sera toujours vainqueur. Alors aujourd'hui, on remue beaucoup de pessimisme, ce qui n'est pas bon, mais soyons fidèles à notre Église et cessons de critiquer. Bien, on est français, on est excusable, mais quand même, soyons fidèles aux trois blancheurs, je répète, l'Eucharistie, la Vierge Marie l'Immaculée et aussi le pape. Bon peuple de Dieu, c'est une abrégée, mais vraiment abrégée de Don Bosco, mais c'est un grand saint qu'on admire. Aussi, il disait à ses enfants, je veux faire de ces enfants de bons citoyens et de bons chrétiens. Il y a en France des maisons de Don Bosco, ne serait-ce qu'à Toulon, ne serait-ce qu'à Caen, et dans beaucoup de villes. Même, nous sommes fiers, nous les gens du diocèse de Gap, il y a même une maison salésienne de Don Bosco à Briançon. Bon peuple de Dieu, merci.